Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 3 championnats différents, on en a l'habitude maintenant. Les matchs se dérouleront entre le 25 et le 27 octobre. Pour la Liga, il y aura l'Espagnol de Barcelone contre Séville, Valladolid contre Villarreal, le Betis de Séville contre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid contre Barcelone, le gros classico. En Serie A, Naples contre Lecce, Bologne contre le Milan AC, l'énorme classique, l'Inter de Milan contre la Juventus de Turin et la Fiorentina contre la AS Rome. Et en Championship, donc la D2 anglaise, Portsmouth contre Sheffield Wednesday, Bristol contre Leeds, Burnley contre Queen's Park Rangers et enfin West Bromwich Albion contre Cardiff. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et n'hésitez pas à venir rejoindre la communauté qui a dépassé les 18 500. Je vous en remercierai toujours autant. On commence par la Liga avec d'abord un point sur le classement où le FC Barcelone est en tête avec 27 points. Juste en dessous, le Real de Madrid a 24 unités, donc a perdu 0 fois par contre, mais a fait 3 matchs nuls, alors que le Barça a perdu une seule rencontre. L'Atlético de Madrid est 3e avec 20 unités, donc déjà 7 points de retard sur le FC Barcelone. 4e, Villarreal avec 18, 5e et 6e, Bilbao et Mallorca avec 17 unités. En fin de classement, 3 équipes sont encore plus en difficulté. C'est Valladolid avec 8 unités, 18e, 19e Las Palmas avec 6, à égalité avec Valence qui est dernier, donc avec le même nombre de points, mais avec un goal average de -9 contre un -7 pour Las Palmas. Et on attaque par l'Espagnol de Barcelone contre Séville. L'Espagnol est actuellement 15e alors que Séville est 13e. 2 points d'écart entre les deux équipes. Mais quand on voit la dynamique de l'Espagnol de Barcelone, ça ne peut que s'augmenter car ils n'ont gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs. C'était contre Mallorca à la maison, sinon malheureusement c'est 4 défaites. Contre le Real, contre Villarreal, contre le Betis et contre l'Athletic Bilbao. Ils vont jouer contre une équipe de Séville qui vient de se faire étriller par le FC Barcelone 5-1, qui avait pourtant gagné 2 de ses 3 derniers matchs avant donc cette cinglante défaite. C'était à la maison contre Valladolid et le Betis de Séville dans le derby sévillan. Ils avaient également réussi à accrocher Bilbao à l'extérieur. Mais malheureusement, ils sont retombés dans leur travers. En tout cas, ce n'est pas le FC Séville qui avait réussi à gagner des Ligues Europa, voire tutoyer les sommets. C'est très compliqué actuellement. Surtout que depuis le début de la saison à l'extérieur, ils n'ont pas encore gagné. On fait par contre beaucoup de matchs nuls. L'Espagnol, par contre, a gagné 3 fois sur 5 à la maison. Sur cette rencontre, je verrai bien un partage de points, un but partout. Et je verrai le away no bet et le match nul remboursé si victoire de Séville à l'extérieur avec une cote à 1,80. Et on poursuit avec Valladolid contre Villarreal, le 4e, qui se déplace chez le 18e, donc le choc des extrêmes, surtout qu'il y a 10 points d'écart déjà entre les deux formations. Valladolid a vraiment du mal ces derniers temps. Ils ont certes gagné à Alaves, mais il est resté sur beaucoup de défaites consécutives, donc ils ont stoppé l'hémorragie avec donc ces 3 buts marqués à l'extérieur. Ils n'avaient pas encore gagné une seule fois depuis le début de la saison. Ils avaient enchaîné quelques petits matchs nuls à droite et à gauche, comme contre Leganés, comme contre la Real Sociedad. Et dernièrement, ils avaient enchaîné par contre les défaites, à chaque fois par contre avec un petit but d'écart, sauf contre Leganés en match amical, juste pendant la trêve internationale. Mais dans la foulée, ils avaient donc gagné contre Alaves, leur seule rencontre. Du côté, par contre, Villarreal, c'est beaucoup mieux. Ils ont certes été accrochés à la maison par Retafe et ils ont perdu contre le Real de Madrid. Mais qui ne perdra pas contre le Real? Ils avaient quand même juste avant enchaîné 2 matchs victorieux contre l'Espagnol de Barcelone et Las Palmas, ce qui leur a permis donc de remonter à la 4e place. Ils ne sont qu'à 2 points de l'Atlético de Madrid. Par contre, ils sont totalement décrochés des 2 premiers. Mais sur ce match-là, je les vois bien s'imposer à l'extérieur 2-1. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,44. Et on poursuit avec le Betis de Séville contre l'Atlético de Madrid, le 7e qui reçoit le 3e. 5 points d'écart déjà entre les deux formations. Le Betis de Séville vient de se faire accrocher en Ligue Europa Conférence par le FC Copenhague à la maison. Dommage car ils menaient au score mais ont pris un but dans le dernier quart d'heure. Dans cette compétition, ils sont plutôt en difficulté car pour l'instant 2 matchs disputés et une défaite au Legia de Varsovie avec ce match nul contre les Danois. Attention, le Betis de Séville en championnat, c'est un petit peu mieux ces derniers temps avec une victoire contre l'Espagnol et une victoire contre Osasuna en déplacement. Au milieu, donc ils avaient perdu le derby sévillan, mais le match qui arrive est contre l'Atlético de Madrid qui est 3e, qui ne veut pas perdre le fil avec les 2 équipes de tête. Ils viennent pourtant de perdre en Ligue des Champions contre Lille 3-1 alors qu'ils menaient un but à 0. Il y a eu certes des décisions
vision un peu limite, mais malheureusement, ils ont totalement craqué. Ils venaient de battre les Leganés le week-end dernier lors de la reprise après la trêve internationale. On rappellera qu'ils ont été accrochés plusieurs fois cette saison avec des partages de points contre le Real, contre la Real Sociedad, également un match nul contre le Rayo Vallecano. Heureusement, ils ont eu des matchs pièges qu'ils ont évités avec des victoires contre Bilbao, contre Valence, contre le Celta Vigo. Mais par contre, en C1, après avoir commencé parfaitement et une victoire d'entrée de jeu contre Leipzig, ils sont malheureusement beaucoup moins bien ces derniers temps avec ces 2 défaites consécutives contre les Portugais de Benfica 4-0 et donc contre les nordistes. Sur cette rencontre, je verrai encore un partage de points 0-0 entre les 2 équipes et je verrai donc un away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de l'Atlético à l'extérieur et une cote à 1,82. Et on finira la Liga par l'énorme classico, le Real de Madrid contre le FC Barcelone. La suprématie espagnole est en jeu, le Real est 3 points derrière les Catalans. Et les 2 équipes sont en super forme. Le Real de Madrid vient de gagner 3 fois consécutivement contre Villarreal et le Celta Vigo en championnat. Et surtout, le Borussia Dortmund 5-2 alors qu'ils étaient menés 2-0 à la mi-temps. Ils ont totalement renversé l'histoire avec un triplé de Vinicius Junior du côté du FC Barcelone. C'est 4 victoires consécutives avec 17 buts marqués sur ces 4 rencontres, un 5-0 contre les Young Boys de Berne et un 4-1 contre les Bavarois du Bayern de Munich, et 2 victoires étincelantes à Alaves 3-0 et contre le FC Séville 5-1. Donc actuellement, depuis 3 rencontres à la maison, c'est quasiment du 5 buts de moyenne. Mais ils vont jouer au Real de Madrid, qui est donc actuellement sur une bonne passe, qui est revenu à 3 points depuis la défaite à Osasuna des Catalans. Mais la Maison Blanche est actuellement sur 7 matchs disputés à la maison et 7 victoires, toutes compétitions confondues. Et ils sont sur 3 buts de moyenne marqués chez eux. Donc cela risque d'être sans doute un match très offensif et je verrai bien un 2 buts partout entre les 2 équipes avec le plus de 3 buts sur le match et une cote à 1,58. Et on enchaîne avec la Serie A où on regarde d'abord le classement. Naples est en tête avec 2 points d'avance sur l'Inter de Milan, donc 19 contre 17. Les Interistes sont donc à la seconde place, juste devant la Juve qui est 3e avec 16 points, 4e l'AC Milan avec 14, et 4 équipes sont à 13 points juste derrière, la Fiorentina, l'Atalanta, la Lazio et l'Udinese. Les 3 équipes qui sont en difficulté au fond du classement sont le Genoa 18e avec 6 points, 19e Lecce avec 5 et Venise, l'un des promus 20e et dernier avec 4 unités. Et on attaque avec Naples contre Lecce. Naples est en train de redevenir une équipe crainte en Italie. Ils sont actuellement premiers avec 2 points d'avance avec 8 journées. Ils restent surtout sur 4 succès consécutifs, tous obtenus contre des équipes de bas de tableau ou en Coupe d'Italie contre des équipes de seconde zone comme Palerme, 5-0, c'était le 26 septembre. Sinon, en Serie A, ils viennent de battre Monza, Comme et Empoli avec 6 buts marqués contre 1 encaissé. Mais le Napoli est tout de même solide contre les équipes du haut de tableau, comme contre la Juve le 21 septembre. Ils avaient fait 0-0, donc en déplacement. Mais ils vont jouer contre l'équipe de Lecce, qui est totalement en perdition depuis 4 rencontres. Ils viennent de perdre sans marquer de but 4 fois donc consécutivement contre Sassuolo, l'équipe de Serie A qui est descendue en Série B, donc, et c'était à la maison 2-0 le 24 septembre. Depuis 3 défaites consécutives contre l'AC Milan, l'Udinese et la Fiorentina, 6-0 à la maison lors du dernier week-end, donc 10 buts encaissés pour aucun rendu. Ils ont déjà moins 15 au goal average. Donc sur cette rencontre, je les vois perdre 3-0 à Naples. Rappelons que Lukaku a remplacé Osimhen à la pointe de l'attaque des Napolitains. Et je verrai les 2 équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,63. Et on poursuit avec 2 équipes qui jouent actuellement la C1, Bologne contre l'AC Milan. Bologne est 12e alors que la saison dernière, ils étaient dans le top 4 pendant très longtemps. Ils ont d'ailleurs réussi à finir donc dans les 4 premières places en fin de championnat. Ils vont jouer contre l'AC Milan qui est 4e de son côté, qui a 5 points de retard sur Naples et qui vient de gagner ses 2 dernières réceptions en Serie A contre l'Udinese et surtout contre le club de Bruges en Ligue des Champions. Ils se rattrapent d'ailleurs après un mauvais début de compétition puisqu'ils avaient perdu contre Liverpool et contre le Bayer Leverkusen. Ils viennent donc de se rattraper contre le club belge. Ils ont gagné 3 fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, car après cette défaite contre le champion en titre allemand, ils avaient perdu contre la Fiorentina, ce qui les avait fait légèrement dégringoler au classement, mais c'est beaucoup mieux quand même que Bologne, qui de son côté n'a plus gagné depuis un déplacement à Monza. Cela fait 5 rencontres, toutes compétitions confondues. Entre-temps, ils ont perdu 2 fois en Champions League, mais ont fait 3 partages de points en Serie A, contre l'Atalanta, contre Parme et contre le Genoa. Ils commencent à avoir du mal contre des équipes mal classées, c'est mauvais signe. Mais comme le Milan n'a gagné qu'une seule fois à l'extérieur, et c'était lors du derby milanais,
Donc ils ne font plus obligatoirement peur quand ils se déplacent sur une pelouse. Sur cette rencontre, je verrai un match nul, un but partout. Et je verrai le Win No Bet et le match nul remboursé 6 victoires du Milan AC à l'extérieur avec une cote à 2,22. On poursuit avec le grand classique Inter de Milan, Juventus de Turin. Les interistes sont seconds du classement alors que la Juve est juste derrière à 1 point, donc c'est très serré. Les interistes viennent de sortir une énorme série positive. Ils ont réussi à s'imposer plusieurs fois en Champions League, 3 exactement après le match nul à Manchester City. Ils avaient perdu contre le Milan AC dans la foulée, mais depuis donc c'est 5 victoires consécutives, 2 en Champions League contre l'Étoile Rouge de Belgrade et les Young Boys de Berne, des équipes largement à leur portée, on est d'accord, mais en championnat, ils ont réussi à s'imposer contre l'Udinese, contre l'AS Rome et contre le Torino, des équipes qui faisaient partie du top 10 quand ils les ont rencontrés. Du côté de la Juve, ils viennent de perdre un match très important pour la qualification pour les 8e de finale de la C1. Ils avaient commencé parfaitement avec 2 matchs de victoire contre Leipzig et contre le PSV Eindhoven, mais ils viennent de perdre à la maison contre Stuttgart en toute fin de match. C'est vraiment une surprise car la Juve était invaincue jusqu'à présent, réussissant à gagner des matchs au couteau comme contre la Lazio ce week-end. Ils ont quand même perdu pas mal de points en route comme contre l'AS Rome, Empoli, Naples, voire dernièrement contre Cagliari. Mais ils se retrouvent quand même qu'à 3 points de Naples qui est premier. Sur cette rencontre, je verrai l'Inter de Milan s'imposer 2-1 et je verrai le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,61. Et on finira l'Italie avec la Fiorentina contre l'AS Rome. Une belle affiche également, le 5e contre le 10e. Mais il n'y a que 3 points entre les deux formations. La Fiorentina vient de gagner son 4e match consécutif. Toute compétition confondue, c'était en Ligue Europa Conférence. Après avoir battu The Nuisance, le club gallois, lors de la première rencontre, le 3 octobre, ils viennent de battre Saint-Gall en Suisse, 4-2. C'est très bien parti. Ils viennent de marquer leur 10e but sur les 2 derniers matchs à l'extérieur, car ils avaient battu Lecce 6-0 le week-end dernier. Ils ont également battu l'AC Milan, donc ils ont battu à peu près tout le type d'équipe, que ce soit des équipes en difficulté ou des équipes du top 10 italien. Mais par contre, en Ligue Europa Conférence, ils font partie, bien entendu, des favoris pour la victoire finale. En tout cas, ils sont en embuscade à la 5e place, mais ils vont jouer contre l'AS Rome qui est 10e, qui a perdu contre l'Inter de Milan ce week-end à la maison, mais qui vient de se rattraper en Ligue Europa contre le Dynamo de Kiev en milieu de semaine. Rappelons qu'ils avaient perdu à Elfsborg lors de la 2e journée et lors de la première, ils avaient été accrochés par les Espagnols de l'Athletic Bilbao. Mais beaucoup trop de matchs nuls, comme contre la Juve, le Genoa, Bilbao donc en Coupe d'Europe contre Monza. Ils se retrouvent donc au milieu de tableau. Sur cette rencontre, je verrai la Fiorentina s'imposer 2-1 à la maison et je verrai la double chance 1N avec une cote à 1,48. On finira avec la Championship, la D2 anglaise. On jette un coup d'œil au classement où Sunderland est en tête avec 25 points, 2e Burnley avec 22, égalité avec Leeds qui est 3e, 4e West Brom avec 19 points, égalité avec 2 autres équipes, Sheffield United et Blackburn Rovers. En fin de classement, 3 équipes sont en difficulté et relégables pour l'instant. 22e Coventry avec 9 points, 23e Queen's Park Rangers avec 8 et 24e et dernier Portsmouth avec 8 points. Donc on attaque par la dernière équipe de ce classement qui va recevoir Sheffield Wednesday. Ces 2 équipes qui sont donc en difficulté, mais le dernier, Portsmouth, n'a que 8 points. Il vient ces derniers temps de perdre une fois de plus à Cardiff, qui était lanterne rouge il n'y a pas si longtemps que ça. Heureusement qu'ils ont réussi à s'imposer à Queen's Park Rangers juste après la trêve internationale. Sinon, ils seraient encore plus largués par rapport à tout le monde. Ils arrivent quand même des fois à accrocher des petits matchs nuls, surtout à la maison contre Sheffield United et contre Oxford. C'était fin septembre et début octobre. Du côté de Sheffield Wednesday, ce n'est pas beaucoup mieux. Mais au lieu de perdre 2 fois, ils n'ont perdu qu'une seule fois. C'était à la maison contre Burnley, une des équipes qui joue la montée directe en Première Ligue. Ils ont tout de même réussi à s'imposer 2 fois contre West Bromwich Albion, qui est actuellement 4e, et à Coventry. Leur partage de points contre Bristol et contre Swansea leur permettent d'être 18e, donc avec quelques petits points d'avance sur la zone de relégation. Mais mon pronostic sera une victoire de Sheffield Wednesday à l'extérieur 1-0, avec le droit au no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,53. Et on enchaîne avec Bristol City qui reçoit Leeds United. Les 2 équipes sont en toute première partie de tableau. Leeds est carrément 3e alors que Bristol est juste en embuscade des playoffs avec 15 unités en 11 rencontres. Ils sont ces derniers temps invaincus. Bristol n'a plus perdu depuis 6 journées. Par contre, ils ont fait beaucoup trop de matchs nuls. 4 exactement, ce qui les fait stagner donc vers la fin de première partie de tableau du côté de Leeds. C'est un petit peu mieux. 3 victoires et 2 matchs nuls contre Sunderland et Norwich. Les 3 victoires ont toutes été à la maison. Cela leur permet donc d'occuper une des 3 premières places.
En tout cas, on peut noter que Leeds est invaincu pour l'instant à l'extérieur, toutes compétitions confondues. Et que Bristol est dans le même cas, mais à la maison. Sur cette rencontre, je verrai un match nul, un but partout, avec les deux équipes qui marquent, et une cote à 1,77. Et on continue avec Burnley contre Queen's Park Rangers. Burnley second et veut monter en première ligue directement, alors que Queen's Park Rangers est malheureusement en toute fin de classement à l'avant-dernière place. Ils veulent sauver leur tête pour ne pas aller en League One. Et quand on voit les derniers résultats, pour Queen's Park Rangers, c'est très compliqué. Ils viennent de stopper l'hémorragie. Avec ce match nul à la maison contre Coventry, il restait sur 8 matchs consécutifs sans victoire. C'est très compliqué pour eux, car juste avant ce match nul, ils avaient enchaîné 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Du côté par contre de Burnley, ils viennent de se faire accrocher à Hull City, mais ils ont gagné quelques matchs ces derniers temps qui leur permettent donc d'être second contre Plymouth, contre Sheffield Wednesday, également des matchs remportés contre Leeds à l'extérieur et contre Portsmouth, ce qui leur permet d'espérer une montée directe. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Burnley 2-0 et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,79. On finira par West Bromwich Albion contre Cardiff, qui est pour l'instant dans les bas-fonds du classement, même s'ils ne sont plus derniers. Ils viennent de remonter à la 20e place. Ils ont 11 points, donc 2 points d'avance sur la zone de relégation grâce à leurs 2 victoires consécutives contre Plymouth et contre Portsmouth. Ils ont réussi même à faire 4 matchs consécutifs sans défaite avec une autre victoire contre Millwall. Ça leur fait donc 10 points pris sur les 12 possibles, mais beaucoup de victoires ont été faites à la maison, alors qu'à l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué. 2 petits points pris à Swansea et dernièrement à Bristol, comme je l'ai dit. Donc contre West Bromwich Albion, cela va être quand même assez compliqué, même si depuis 5 rencontres, West Brom ne gagne plus. Ils avaient enchaîné 4 succès consécutifs qui les avaient fait monter dans la toute première partie de tableau, mais ils viennent d'enchaîner 5 matchs sans avoir gagné, 2 défaites et 3 matchs nuls, dont 2 à l'extérieur à Oxford et également à Blackburn. Sur cette rencontre, je verrai West Brom s'imposer 1-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,81. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou le bambing!